Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est suffisant ça pour que tu organises le séminaire autour de cette idée-là qui est la tienne? Tu vois, ta subjectivité est profondément engagée dans ce projet. Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas que tu essaies de travailler un peu plus sur des hypothèses sociocliniques autour de ça, par exemple? Est-ce que cette question de l'éco-conscience, elle entretient ou pas un lien avec les classes sociales, avec les particularismes biographiques? Je pense qu'il y a deux hypothèses. Il y a un, probablement c'est très diversement perçu dans les classes sociales, dans les territoires. Et puis, deuxièmement, c'est complètement en lien avec la biographie des participants. Mais après que enfin, comment dire, c'est pas la même chose de présenter des choses en laissant apparaître de manière massive que c'est une préoccupation centrale pour toi, ou que de dire qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes de crise successives qui se succèdent depuis plusieurs décennies, dont la question de la crise environnementale est quelque chose qui génère une anxiété très très importante. Et que par ailleurs, cette anxiété-là, elle se distribue de manière différenciée en fonction des générations, en fonction peut-être des territoires, en fonction des classes sociales. Et que c'est ça que tu as envie d'aller travailler avec les personnes, tu vois, qui vont venir s'inscrire dans ce séminaire. Et je pense que, pour le coup, ça serait plus vendeur. Et toi, ça a l'avantage de te mettre dans une position plus distanciée où tu peux écouter les représentations des autres. C'est-à-dire que quand tu présentes ton projet, on, on, alors c'est peut-être une erreur d'ailleurs de ma part, mais on a l'impression qu'on saisit quelles sont tes représentations sous-jacentes, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas ça l'animation d'un séminaire, c'est essayer de voir au-delà de tes représentations à toi, qui sont parfaitement légitimes, c'est comment tu peux travailler avec les gens sur leurs représentations sociales respectives par rapport à cette question, et comment ces représentations sociales se sont déconstruites. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui, toi, si tu penses comme ça, on peut faire l'hypothèse que c'est parce que tu as une trajectoire biographique particulière, où il s'est passé des choses et où cette question de l'éco-conscience a été quelque chose qui a joué un rôle important pour toi, mais qui n'est pas, c'est pas une révélation, quoi. C'est quelque chose qui s'inscrit dans une trajectoire où il y a des éléments, des rencontres, des moments. Tu as une activité créatrice aussi, où la question du rapport à la matière a pu jouer un rôle, etc. Tu vois, il y a des choses très singulières qui t'ont amené à construire cette position-là. Et peut-être l'hypothèse forte que tu pourrais avoir pour ce séminaire serait de dire que eh bien, c'est toujours l'articulation entre des dimensions sociologiques, des dimensions territoriales. Je pense que la conscience environnementale, elle n'est pas la même dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Elle n'est pas la même au Québec qu'en Europe centrale. Enfin, tu vois, il y a des particularités qui formatent la manière dont on envisage ces questions. Et puis, toujours, c'est une question biographique. C'est-à-dire que c'est au travers de ce que nous avons vécu dans nos existences, des personnes qu'on a pu rencontrer, des gens qui ont pu servir de révélateurs, enfin, etc. Comment tout ça s'est construit, tu vois. Et il me semble que tu gagnerais, tu vois, à adopter cette posture plus distanciée, tu vois. Et je pense que ton propos euh, y trouverait plus de profondeur et de force, quoi. Et avec peut-être cette idée derrière, c'est qu'est-ce que la sociologie clinique, finalement, peut dire de ces questions-là. Je crois que ce que la sociologie clinique peut dire de ces questions-là, c'est encore une fois cette articulation entre des dimensions très objectives, liées à la position réelle des gens dans la société. Enfin, je ne sais pas, un cadre supérieur, il n'a probablement pas, dans une région donnée, la même conscience écologique que quelqu'un qui appartient à une catégorie sociale où l'urgence, pour lui, c'est de savoir s'il va manger le soir. Tu vois, enfin, il y a des questions très pratico-pratiques comme ça. Et par ailleurs, à côté de ces réalités objectives qu'on peut décrire de manière sociologique, il y a ce qui circule dans l'air du temps, hein, c'est-à-dire comment les récits que construisent les médias, les récits que construisent la société nous amènent à être, à certains moments de l'histoire, plus préoccupés de telle ou telle autre chose. Et puis, la troisième chose, c'est la dimension proprement biographique pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire comment, à un moment donné, on rencontre ces questions qui font sens ou pas.
Tu vois, il y a des gens pour qui, enfin, je pense qu'il y a des gens pour qui la conscience environnementale, ça n'a pas de sens. Et d'autres qui, au contraire, sont très préoccupés de ces questions. Mon hypothèse serait que c'est toujours quelque chose qui se joue à l'interface entre des dimensions sociales et culturelles et des dimensions plus singulières. Et c'est ça qu'il faut, enfin, il me semble que c'est ça qui serait intéressant d'aller chercher. Et pas de dire que, et pas de partir du présupposé qui est le tien et qui est parfaitement légitime par ailleurs, qui est qu'il faut développer la conscience environnementale, parce qu'aujourd'hui on va dans le mur, tu vois, enfin, voilà, et à partir de là, je crée un séminaire, qui est une position plus militante, tu vois, qui est parfaitement légitime, et on peut la comprendre, mais c'est pas de ça dont il s'agit quand on construit un séminaire, tu vois. C'est au contraire pouvoir se distancier de ça. C'est-à-dire qu'on ne s'assoit pas sur nos convictions quand on fait ça, mais c'est s'en distancier suffisamment pour comprendre ce qui se passe auprès des gens avec lesquels on va travailler. Tu vois, il me semble, hein, à gros traits, il faudrait nuancer ça, mais oui, mais du coup, tu vois que même si ce sont des gens qui sont persuadés de la légitimité de ce combat, pour autant qu'ils saisissent que derrière, il y a quelque chose de l'ordre d'une idéologie qui est socialement normée, c'est important aussi. Pour le dire autrement, tout le monde n'a pas la chance que de pouvoir se poser ces questions-là. Même s'ils le subissent. Même s'ils le subissent. Tu vois, je pense que les gens qui vivent en Afrique de l'Ouest, en Inde, etc., la question de la conscience écologique, ou en Chine, par exemple, on le voit bien dans les débats entre les pays. Enfin, voilà, c'est un luxe, je pense, aujourd'hui, que de s'interroger sur ces questions-là pour la grande majorité des gens qui habitent sur Terre. Ça leur passe au-dessus de la tête parce qu'il faut pouvoir manger, se chauffer. C'est des préoccupations de riches d'une certaine manière, tu vois. Enfin, tu vois, on pourrait présenter des choses comme ça. Et du coup, tu vois, si le séminaire, même si les gens sont convaincus de la légitimité de ce combat, leur permet de nuancer une position et de comprendre qu'elle se situe dans un environnement donné, à une période donnée, et par rapport à une trajectoire qui est quand même particulière, bah, ça peut, je sais pas, ça peut d'abord nous aider en tant que sociologue clinicien pour comprendre ce qui se joue là, et puis par ailleurs peut-être pour les gens d'avoir des positions peut-être plus compréhensives par rapport à des gens qui seraient rétifs à ces orientations, quoi. Parce que je crois que le pire en matière d'écologie et de conscience environnementale, c'est les discours prosélytes, quoi. Tu vois, enfin, on voit bien ce que donne l'écologie politique. C'est une catastrophe, les gens n'adhèrent pas du tout. On ne peut pas s'engager dans un travail d'accompagnement, dans un travail de recherche, si ça n'a pas du sens pour nous. Donc, de fait, on n'est pas du tout, dans la sociologie clinique, qu'on soit praticien ou chercheur, comme des gens qui pensent qu'ils sont complètement à l'écart des systèmes avec lesquels ils travaillent. On est impliqué. Donc la question de l'implication joue un rôle important. Chaque fois qu'on présente quelque chose avec une valence militante importante, on dessert notre propos. Parce que forcément, ça va susciter des réactions épidermiques, etc. Et donc, c'est souvent contre-productif. Et je pense qu'en sociologie clinique, alors, moi, j'aime pas beaucoup la distinction praticien-chercheur parce que pour moi, finalement, il n'y a pas de grande différence. Ce que je crois qu'on fait en sociologie clinique, c'est que quand on met en place un séminaire ou une action sur le terrain, etc., il y a deux finalités. Enfin, il y a même plus que ça, mais il y en a deux grandes. Il y a essayer d'avoir une action avec les personnes ou sur le terrain sur lequel on travaille, c'est-à-dire qu'on présuppose que le dispositif qu'on met en place, il peut produire du changement. Alors c'est vrai que quand on intervient dans des organisations avec des personnes, parfois ça a des effets d'amélioration, d'allègement du symptôme, enfin, quels que soient les mots qu'on utilise. Et puis il y a aussi autre chose, il y a ce souci que de produire du savoir. C'est-à-dire que c'est finalement essayer d'utiliser ces dispositifs
pour, pour provoquer une plus-value en termes de connaissances scientifiques. C'est pour ça qu'il y a des livres qui s'écrivent, des articles, des communications. Et ce qui fait que, de manière un peu paradoxale, les dimensions militantes et politiques qui nous habitent les uns les autres, hein, eh bien, elles ne sont pas mises en avant, mais en même temps, le travail qui est fait sert ces orientations-là. Si Vincent s'intéresse depuis tant d'années à la question des rapports de classe, c'est parce que, bon, je ne vais pas parler pour lui, mais on peut être à peu près certain que pour lui, la question des rapports de domination dans l'espace des positions sociales, il y a quelque chose d'insupportable qui n'est pas du tout naturel et qu'il faut combattre ça. Bourdieu était dans la même perspective et chacun d'entre nous, ben, ces inégalités qu'on côtoie tous les jours, etc., et qui nous sont insupportables, si on peut mettre en place des lieux d'écriture, de production scientifique, mais aussi d'intervention pour essayer de les, alors, sinon de les faire disparaître, au moins d'essayer de les nuancer un peu, de les apaiser un peu, bah voilà quoi. Moi, je ne crois pas qu'en sciences humaines et sociales en particulier, on puisse véritablement faire de la recherche sans avoir des convictions sous-jacentes. Après, il y a un jeu rhétorique qui fait que il faut qu'on puisse le présenter de telle sorte que ça a un seuil d'acceptabilité élevé